Bonjour, je suis content de vous retrouver. Aujourd'hui, on parle d'arthrite, on parle d'articulation et vous le savez, les conseils que je vous donne aujourd'hui ne remplacent pas ceux d'un professionnel de la santé. Je vous invite d'ailleurs à en consulter un. Vous allez trouver beaucoup de conseils, beaucoup d'exercices dans mon livre Plus jamais malade, mon approche globale pour un corps en santé, et il y aura aussi des allusions à mon roman Corps étranger, un livre qui est publié aux éditions Stanquet. À quel stade commence-t-on la physiothérapie lors d'une arthrite? C'est une question qui m'est souvent posée. Est-ce que ça donne quelque chose? Est-ce qu'on doit faire de la physio? Qu'est-ce que vous faites en physio? Ou ici, physiothérapie. De l'autre côté de l'Atlantique, en France, entre autres, c'est de la kinésithérapie. Donc, je réponds à l'internaute de façon succincte. Et pour avoir vu beaucoup d'enfants aussi qui avaient de l'arthrite et qu'on traitait. Et évidemment, lorsqu'on voit un enfant avec de l'arthrite, on va consulter tout de suite. Dès qu'on a des symptômes qui sont pas normaux chez un enfant ne devrait pas avoir des douleurs articulaires. C'est vrai aussi pour les adultes. Lorsqu'on a de l'arthrite qui commence, moi, je vous encourage à consulter tout de suite, le plus tôt possible, dès le diagnostic. La physiothérapie peut aider à préserver votre mobilité, limiter les raideurs articulaires, les raideurs musculaires, prévenir aussi des complications futures. C'est logique chez un enfant. Un enfant de 3 ans qui a de l'arthrite, qui est en croissance, en plein développement, on se dira pas, on va attendre un petit 6 mois pour voir ce que ça va donner. Non, on veut pas qu'il y ait de séquelles plus tard. C'est le même principe avec un adulte. Si vous avez 30 ans, si vous avez 50 ans ou 70, vous avez un début d'arthrite, peu importe l'endroit, moi, je vous invite à consulter. Si vous avez de la douleur qui apparaît, de l'enflure, des raideurs matinales du jour au lendemain, c'est pas lié à l'âge. Ça, c'est de l'âgisme de le prétendre. On veut consulter le plus tôt possible, notamment pour éviter, réduire l'impact des séquelles qui pourraient arriver si on s'en occupe pas. Deuxième élément de réponse, vous pouvez aussi consulter en phase inflammatoire. Des interventions, des exercices adaptés, des conseils, des choses à faire, à ne pas faire peuvent vous être proposés, souvent en douceur. L'idée, c'est pas de vous faire mal. Pour éviter cette raideur, l'ankylose, maintenir aussi la fonction. On utilise souvent ce mot-là en physiothérapie, la fonction. Être capable de marcher, être capable aussi de vous habiller, vos capacités fonctionnelles, de marcher sans tomber. Il y a une longue liste donc de fonctions, de capacités fonctionnelles. Donc, en phase inflammatoire, on peut vous aider à soulager la douleur, à contraindre peut-être l'inflammation, vous proposer certains types de bandages élastiques pour soutenir, pour contenir, oui, donc l'inflammation. On peut aussi vous donner des exercices plus doux pour ne pas augmenter l'inflammation, mais stimuler, préserver votre masse, votre force musculaire. Il y a toute une stratégie thérapeutique pendant la poussée inflammatoire et aussi vous guider sur des choses à ne pas faire peut-être pour ne pas détériorer votre condition. Et on peut aussi consulter une fois la poussée inflammatoire, la phase aiguë passée, et le travail va se concentrer sur le retour à une meilleure mobilité, la meilleure mobilité possible, en tout cas le renforcement, l'endurance, et le retour aussi aux activités qui sont significatives, pas pour votre professionnel de la santé, les activités significatives pour vous. Qu'est-ce que vous aimez faire? Je vous ai mis une illustration d'une plante avec un tuteur. Ça peut être d'utiliser des attelles, ça peut être d'utiliser des orthèses, une canne, des béquilles. Ça peut être durant cette phase, de vous guider dans l'utilisation des aides techniques. L'idée, c'est pas de vous condamner aux aides techniques, c'est d'utiliser l'aide technique comme il se doit pour vous aider. Et dans bien des cas, on se débarrasse éventuellement des aides techniques pour récupérer nos capacités fonctionnelles, nos capacités physiques au complet. Ça arrive vraiment dans bien des cas, parfois non, mais on essaie de se rendre jusque-là, mais surtout pour que vous repreniez ce que vous aimez faire, que vous puissiez reprendre votre travail, par exemple, les activités que vous aimez. Et donc, on est là pour ça en réadaptation. Donc, aussi durant cette phase, des exemples d'objectifs thérapeutiques, on pourrait les formuler différemment, ça pourrait être plus développé. Et nous, les professionnels de la réadaptation, les professionnels de la santé, on n'est pas là pour vous imposer des objectifs.
on établit les objectifs en fonction de vos besoins, de vos attentes. C'est vous, d'une certaine façon, le maître du jeu dans tout ça, mais on vous guide, on vous accompagne pour soulager la douleur, préserver votre mobilité articulaire, améliorer, stimuler la force musculaire, favoriser l'autonomie. Vous les voyez, les objectifs, reprendre l'activité physique de façon sécuritaire et le reprendre régulièrement aussi, réduire la fatigue. Je vous en parle souvent maintenant, à chaque fois que je vous parle d'arthrite, on doit parler de la fatigue en dosant mieux les efforts, notamment, mais on pourrait parler d'alimentation, on pourrait parler d'autres éléments, comprendre et apprivoiser les signes aussi de l'arthrite pour mieux gérer la douleur. On parle souvent de gestion de la douleur. Quand on a mal, comment on peut mieux la gérer, la douleur, et avoir une meilleure qualité de vie? Je peux avoir de la douleur à un niveau Y et avoir une meilleure qualité de vie qu'une autre personne, peut-être parce que j'aurais appris à gérer la douleur, mais aussi on peut gérer d'autres symptômes, on peut les dépister, on peut mieux peut-être comprendre ce qui déclenche la douleur pour éviter peut-être de mettre de l'huile sur le feu parce qu'on a une maladie inflammatoire, par exemple, auto-immune qui est difficile à prévoir et on peut quand même apprendre à décoder des choses. Donc, on est là pour vous accompagner aussi dans tout ça. Alors, c'était pour répondre à la question de l'internaute, à quel stade commence-t-on la physiothérapie lors d'une arthrite? Il n'y a pas on peut le faire un peu en tout temps, mais le plus tôt possible, je pense que c'est la meilleure réponse. Je vous remercie d'avoir été présent. Je vous remercie de vos questions. Je vous remercie de votre participation, de vos commentaires sur les réseaux sociaux. Je vous lis tous. J'essaie de répondre à un maximum de commentaires, mais je me sers de vos questions, entre autres, pour amorcer de nouveaux contenus sur ma chaîne. Merci aussi de vos contributions. Vous le savez, sans elles, je ne pourrais pas vous produire autant de nouveaux contenus. Vous allez trouver beaucoup d'informations dans mes livres qui sont disponibles ici au Québec, en librairie et sur le web. Mes livres sont aussi disponibles de l'autre côté de l'Atlantique, notamment mon livre Plus jamais malade. Il y en a d'autres, il y en a sur la marche, il y en a sur les problèmes de dos, etc. Donc, ça me fait plaisir de lire aussi vos commentaires sur mes livres. Merci encore de votre présence. Je suis Denis Fortier. Je vous dis à une prochaine vidéo, à une prochaine fois. À bientôt.